Allez, bon, on va commencer en s'échauffant directement en dynamique, pied droit en avant. On laisse descendre le bassin doucement en expirant. Puis on respire à travers l'ouverture du devant de la cuisse à gauche, du devant de la hanche. Et on inspire profondément, et on est parti. On expire, on tend la jambe, on inspire en avant. Expire en arrière, continuez à votre rythme. Le mouvement de la tête. Et la prochaine expiration, vous pourrez rester dans la posture, la jambe bien tendue. Le pied bien redressé pour retirer tout l'arrière du mollet. Respirez. Inspirez, fléchissez la jambe. Replacez le genou en arrière et venez vous asseoir en Vajrasana. On ramène la main droite sur le sol et on étire le bras gauche vers le plafond. On ouvre tout le côté gauche du corps en se penchant vers la droite. Et à la fin, la tête tourne et regarde sous le biceps ou sous le coude. Puis on inspire, on se redresse. Et on va venir étirer maintenant la jambe gauche, pied gauche en avant. En expirant, on laisse le bassin descendre, les mains au sol, dos du pied à l'arrière et de la cheville sur le sol. Continuez à laisser le bassin descendre. On retrouve l'étirement du devant de la cuisse, du devant de la hanche. Puis redressez votre tête, inspirez. Et expirez, allez en arrière. Inspirez en avant. Prochaine expire, restez dans la posture, la jambe bien tendue. Pied bien redressé, on retrouve l'étirement du mollet. La rotule est absorbée, remonte. Et inspirez, fléchissez la jambe et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et on change de côté, la main gauche vient sur le sol, le bras droit étiré vers le ciel. Inspirez, expirez, penchez-vous vers la gauche pour ouvrir tout le côté droit. Et à la fin, la tête tourne et regarde sous le biceps ou sous le creux du coude.
Puis inspirez, remontez le bras. Ramenez les mains au sol devant les genoux, retournez vos orteils, ramenez du poids en vous redressant sur vos orteils pour étirer les plantes de pied. Et inspirez, tirez vos bras croisés vers le ciel. Expirez, relâchez vos bras, ramenez les mains au sol et redéroulez vos pieds sur le sol. Retournez vous asseoir et fléchissez la jambe droite à droite en Janu Sirsasana. On tire le fessier gauche vers l'arrière. Si vous avez besoin d'une sangle, parce que vous ne pouvez pas attraper le pied, prévoyez-la. Alors on va bien tendre la jambe gauche. Voilà, descendre, attraper le pied par l'intérieur avec la main ou avec la sangle si vous ne pouvez pas attraper le pied. Voilà. La main droite sur la hanche, on redresse l'épaule droite en direction du plafond. On inspire, on monte le bras. Donc là, vous devez sentir que ça étire assez puissamment sur les côtés. On tourne la paume de la main, on rétire le bras et on descend doucement en expirant. Allez là où vous pouvez, sans forcer. Respirez bien à travers l'étirement, à travers l'ouverture. Inspirez, remontez votre bras. Inspirez, remontez complètement de la posture. Et on va changer de côté. Donc la jambe droite tendue devant soi, le fessier droit tiré vers l'arrière. On descend, on s'incline en avant, on attrape le pied par l'intérieur, avec si possible le coude au sol, ou en tout cas le coude descendu. On monte la main gauche sur la hanche, on redresse l'épaule gauche vers le plafond. On monte le bras. À partir de l'épaule, on tourne. Et on descend le bras doucement en expirant. Cherchez à conserver votre buste tourné vers moi. Ne laissez pas le buste tomber vers le sol, tournez-le vers moi. Inspirez, remontez votre bras à la verticale. Et réinspirez, remontez. Et ensuite tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Ramenez vos mains en arrière. Tirez vos épaules vers l'arrière, rapprochez vos omoplates. Et inspirez, montez en éloignant le bassin du sol. Et en poussant les orteils vers le tapis, la tête relevée dans le prolongement de la colonne. Puis revenez de la posture, reposez vos fessiers sur le sol. Tirez vos fessiers vers l'arrière. Attrapez vos orteils avec vos mains ou avec la sangle. Redressez votre dos, cherchez à aplatir votre dos, redressez votre tête et tendez bien vos jambes. Poussez l'arrière des genoux en direction du sol. Donc on ne cherche pas à faire une flexion, on cherche à bien étirer l'arrière des jambes et aussi étirer le dos en redressant le sternum vers l'avant. On cherche à créer de la longueur dans la colonne vertébrale. Puis inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Et expirez, tournez-vous à gauche et ramenez la main droite sur le sol, la main gauche en arrière. On crée une torsion dans la posture. Puis on revient au centre. Qu'est-ce qu'on a fait avant ? J'ai un petit doute. Ah oui, on va à nouveau
Réattrapez les pieds. À nouveau, bien tendre les jambes. Et doucement, en expirant, si vous pouvez descendre, descendez un petit peu, mais sans avoir de mauvaises sensations dans votre dos. Bien, inspirez, redressez-vous, retirez vos bras vers le ciel. Inspirez et expirez, tournez-vous à droite. La main gauche sur le sol, la main droite en arrière. Torsion à droite. Ramenez la tête, ramenez le buste face aux jambes, ramenez vos mains en arrière et en remontant pour jouer Uttanasana. On éloigne le bassin, la tête dans le prolongement de la colonne, les orteils poussés vers le sol. Cherchez à bien absorber vos fessiers. Tendez vos jambes. Puis poussez sur vos bras, éloignez le dos du sol. Et on redescend le bassin sur le sol. Et vous viendrez vous mettre debout. Bien, préparez-vous pour la posture du triangle. Les pieds joints. Inspirez, sautez. Tournez vos pieds à droite. Pied droit, hein, bien dans le prolongement de la jambe. Bassin bien face à moi. Inspirez, expirez, rentrez dans la posture. Allez-y doucement, allez chercher le plus loin possible. Voilà, pour garder tout le côté droit le plus ouvert possible. Tirez vos deux bras, joignez tous vos doigts. Gardez la jambe avant bien gainée. Le fessier droit rentré. Et à la fin, on tourne la tête et on regarde en direction du plafond. En regardant le plafond ou le pouce, détendez votre regard. Bien, préparez-vous à remonter, baissez la tête, inspirez, poussez la main vers le ciel, et on change de côté. Les deux hanches face à moi, gainez la jambe avant, inspirez, expirez, cherchez le plus loin possible. Voilà, pour garder le côté gauche le plus ouvert possible. Rentrez le fessier gauche. Et en étirant les deux bords de nuque, en poussant la tête, en éloignant la tête du bassin, tournez la tête et regardez vers le pouce. À nouveau, détendez votre regard. Bien, baissez votre tête, préparez-vous à remonter, poussez la main droite vers le ciel, inspirez, tournez vos pieds, et le petit saut gracieux pour refermer.
Parivrtta Trikonasana, c'est la posture du triangle en torsion. Si vous avez besoin, préparez les briques sur l'avant. Préparez-vous à inspirer et sauter. Tourne le pied droit à droite et le pied gauche tourne beaucoup plus à l'intérieur. On tourne les bras et on va monter. Ouais, c'est l'inverse du coup. On va monter le bras gauche vers le ciel, bras droit vers le sol. Vous inspirez et vous expirez. Vous allez chercher le plus loin possible en avant et vous ramenez la main sur la brique qui est à l'extérieur du pied. Alors en fait la brique était à l'arrière. Je me suis trompé tout à l'heure. On monte l'épaule droite en direction du plafond, on tourne à droite, et à la fin on déploie le bras supérieur vers le ciel, voilà, pour arriver dans la posture du triangle en torsion. Respirez bien, bloquez pas votre respiration. Préparez-vous à remonter, inspirez, remontez rapidement. Et sans plus attendre, on change de côté. Donc je me suis trompé, la brique sur l'extérieur du pied. On tourne le buste face à la jambe avant, le pied arrière est bien tourné. On monte, le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le sol, inspirez, expirez, cherchez le plus loin possible avec la main en avant et ramenez la main sur la brique à l'extérieur du pied. Montez l'épaule gauche vers le ciel et ensuite déployez votre bras. Préparez-vous à remonter, inspirez, remontez rapidement. Et hop, petit saut, détendez-vous. Préparez-vous à inspirer, sauter. Écartez plus vos jambes. Utthita Parsvakonasana à droite, on tourne le pied. Pied gauche à l'intérieur, on crée la fente. Genou juste au-dessus du talon. Le buste vertical pour l'instant. Et ensuite, déployez-vous vers la droite. Posez la main sur la brique ou sur le sol. Voilà, et à partir de l'épaule, on tourne et on baisse dans la ligne oblique. Cherchez à conserver votre poitrine tournée vers moi. Poussez le genou contre le bras, résistez avec votre bras. Et on va faire une petite variante. Inspirez, montez le bras vers le ciel et ramenez le bras en arrière. Ramenez le bras en arrière dans le dos. Et à partir de là, cherchez à tourner l'épaule, à monter l'épaule en direction du plafond. Puis inspirez, montez votre bras. Préparez-vous à remonter. Inspirez à nouveau, remontez, repoussez le sol, redressez-vous. Et on change de côté. Allez-y, fléchissez, vire à deux. Conservez le buste vertical. Position juste du genou au-dessus du talon. Déployez-vous à gauche. Posez la main au sol ou sur la brique. Partir de l'épaule, on tourne et on descend. Donc à nouveau, cherchez à tourner votre poitrine, votre buste vers moi.
Puis variante avec le bras, on ramène le bras en arrière dans le dos. Et on cherche à lever l'épaule en direction du plafond. Inspirez, remontez votre bras. Expirez. Et inspirez, remontez, repoussez le sol. Tournez vos pieds. Et hop, on referme. Écartez vos pieds, largeur du bassin. Croisez vos doigts, inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Inspirez profondément, expirez, relâchez vos bras. Inspirez à nouveau, fléchissez vos genoux, descendez en Uttanasana, déroulez le ventre sur le devant des genoux. Voilà, sentez le bas du dos s'étirer. Avec donc les genoux fléchis, le ventre bien posé sur le devant des cuisses. Le bas du dos s'étire et on relâche la tête. Faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche. Et en inspirant, on va remonter en déroulant la colonne vertébrale. Quand on arrive en haut, on inspire à nouveau, on roule les épaules vers l'arrière. Voilà, on ouvre bien la cage thoracique. Respiration amplifiée. Prenez une grande inspiration, vraiment profonde avec votre poitrine, avec vos côtes. Et expirez, vous retournez vers l'avant. Et relâchez. Bien, on travaille l'inversion de la posture qu'on a fait précédemment, mais en torsion. Donc Parivrtta, Parsvakonasana. Donc on va se positionner à genoux et ramener et monter le pied droit en avant. Un angle droit toujours au niveau du genou. La main droite sur la hanche. Inspirez, tirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, allez chercher le plus loin possible en avant et ramenez l'extérieur du bras gauche sur l'extérieur du genou droit. On ramène les mains en contact, on continue à tourner le buste dans ma direction. Et ensuite, retournez les orteils du pied arrière et tendre la jambe. Montez dans la posture en éloignant le genou du sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez rester le genou sur le sol. Bien, on va ramener la main au sol et monter le bras droit vers le ciel. Pareil, c'est trop difficile, vous restez la main sur la poitrine, au centre. Et comme tout à l'heure, on va fléchir le bras derrière le bras. Les mains de la poitrine. Ramenez les mains au sol. Reposez le genou. Et retournez s'asseoir sur les talons. Préparez-vous pour faire l'autre côté. Pied gauche en avant. Main gauche sur la hanche, bras droit étiré vers le ciel. Inspirez, expirez, cherchez le plus loin possible. Fléchissez le coude et tournez le buste vers la gauche. Ramenez les mains devant la poitrine. Montez bien l'épaule gauche vers le ciel. On retourne les orteils et on éloigne le genou du sol.
On évolue dans la posture, on ramène la main gauche, la main droite, pardon, sur le sol, bras gauche étiré vers le ciel. Puis grand arc de cercle vers l'arrière, ramenez la main dans le dos. Remontez le bras vers le ciel. Ramenez les mains devant la poitrine. Ramenez les mains au sol. Reposez le genou. Et on descend en Adho Mukha Virasana, se reposer. Glissez vers l'avant. Rapprochez vos jambes. Déroulez vos pieds sur le sol, les mains de partout de la poitrine. Absorbez vos fessiers pour protéger vos lombaires. Repoussez le sol avec vos bras. Et rentrez en Bhujangasana, la posture du cobra, les coudes collés contre le buste. Gardez bien le contrôle de vos fessiers. Bien, inspirez. Expirez, redescendez, retournez vos orteils, repoussez le sol. La posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Voilà, soyez puissants sur vos bras, ouvrez bien vos aisselles, poussez vos fessiers vers l'arrière, à partir de vos bras et à partir du devant des cuisses. Et ensuite descendez progressivement vos talons vers le sol. Relâchez complètement la tête. Bien, regardez entre vos mains, ramenez les épaules au-dessus des mains. La posture du guetteur. On repose les genoux au sol et on retourne en Adho Mukha Virasana. Puis ramenez les mains. C'est le sol. Et rapprochez vos genoux, Vajrasana. Bien, on refait une deuxième fois. Écartez vos genoux, les mains sur le sol. Tirez vos bras vers l'avant, Adho Mukha. Et glissez vers l'avant et rentrez dans le cobra si vous pouvez, dans un mouvement fluide, en absorbant bien vos fessiers. Le pubis bien sur le sol. Pointez les orteils vers l'arrière. Et inspirez. Et rentrez dans la posture en expirant. Posture du chien tête en bas. Puis ramenez vos pieds en contact. Venez dans la posture du guetteur. Ramenez la main droite sur le sol et montez le bras gauche vers le ciel si vous pouvez. Puis ramenez la main gauche au sol et on change de côté. Montez le bras droit vers le plafond. Ramenez la main au sol et posez vos genoux et retournez vous asseoir. Bien, on continue avec une posture qui s'appelle Jatara Parivartanasana, qui est la posture de l'enroulement
de l'estomac. Alors on va s'allonger sur le sol, perpendiculaire au tapis. On va décaler le bassin vers la droite. Je fais l'inverse. Décale le bassin vers la droite. On descend les genoux à gauche. Et ensuite on va tendre les jambes si on peut. On attrape avec la main gauche les deux gros orteils. Si on peut pas, c'est pas grave. Et si c'est trop difficile, les jambes tendues, on peut garder les genoux fléchis. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, cherchez à descendre votre dos à plat sur le sol. Donc cherchez à descendre l'épaule droite et le haut du dos à droite. Faites-le sans forcer, avec les expirations, avec la détente, en gardant, si vous avez les jambes tendues, les jambes tendues. Donc la tête par contre ne tourne pas vers la droite, elle reste fixe. Et on va bientôt sortir de la posture. Si vous avez attrapé vos gros orteils, vous les lâchez, vous fléchissez vos jambes. Et vous inspirez, vous remontez les genoux au-dessus du bassin. On repose les pieds au sol. Et on va changer de côté, donc on va décaler le bassin vers la gauche. Descendre les jambes à droite. Déployer les jambes si on peut et attraper les gros orteils avec la main droite. Et ensuite, on laisse descendre l'arrière du haut du dos du côté gauche sur le sol en expirant. Puis préparez-vous à revenir, lâchez les gros orteils, fléchissez vos genoux, inspirez, remontez vos genoux au-dessus du bassin, posez les pieds au sol, réaxez votre bassin au centre, puis réallongez une jambe, et puis l'autre. Voilà, respirez, observez les effets de la posture. Bien, fléchissez vos jambes et tournez-vous sur un côté, redressez-vous. Alors, on va faire un petit montage, on va faire Setu Bandha Sarvangasana avec les briques et les couvertures. On posera les deux briques comme ça sur un côté du tapis. Deux briques écartées, posées hauteur moyenne. Puis on va prendre une couverture qu'on va plier en 3 dans le sens de la longueur. Une autre couverture pareille en 3 dans le sens de la longueur. Et la troisième couverture sera dépliée sur votre tapis. Alors on positionne les deux couvertures l'une sur l'autre, bien au centre du tapis, avec un léger décalage
du côté de la tête. La tête va être là, les pieds sur les briques. Donc un léger décalage du côté de la tête. On va dire 2 doigts. Voilà. Alors, on va venir s'asseoir sur la couverture. On s'allonge. Et le but du jeu, c'est d'arriver à venir en arrière, juste effleurer les épaules sur le sol. Hein, les épaules arrivent bien au ras du sol. Et une fois qu'on est là, on a trouvé la bonne position, on réallonge les jambes avec les pieds qui viennent sur les briques. Observez que votre dos soit bien positionné, bien centré sur vos couvertures. Les deux poitrines au même niveau. Les bras écartés à 45 degrés. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les retirer. Non, avec les mains, j'ai oublié. Avec les mains, on peut aussi allonger la nuque sur le sol. Et ensuite, voilà, on place les bras à 45. Donc il y a une légère fermeture au niveau de la gorge. Un très léger bandas. Observez ça. Puis relâchez vos jambes. Relâchez tout votre dos sur vos couvertures. Laissez bien vos pieds tomber vers l'extérieur. Donc observez l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture de la poitrine. Observez l'étirement généré dans l'abdomen, avec une cavité dans la zone abdominale. Puis cherchez à respirer plus profondément, mais sans forcer, avec votre cage thoracique en déployant vos côtes. Cherchez à relâcher votre tête encore un peu plus.
Bien, préparez-vous à sortir de la posture, tranquillement. Avant de sortir de la posture, faites 3 respirations profondes. Observez aussi la respiration dans votre dos. Puis fléchissez vos jambes. Pour sortir de la posture, on glisse vers l'arrière. Et on va venir poser les fesses sur le sol. On tourne les couvertures, on les met perpendiculaires au tapis. Et on va venir croiser les jambes dessus. On peut ramener les mains sur le bas-ventre si on veut, sur le devant des hanches, ou laisser les bras écartés sur les côtés. Voilà, cherchez à bien relâcher tout votre dos, les jambes détendues. Détendez vos mâchoires, détendez vos yeux. Changez le croisement de vos jambes. Puis vous allez réallonger une jambe et puis l'autre. Si l'arrière des genoux est contre les couvertures et sous les couvertures, c'est très bien. À nouveau, relâchez complètement votre tête. Puis relâchez tous les petits muscles qui sont tout autour des yeux, au pourtour des yeux. Relâchez l'espace entre les sourcils. Puis relâchez toute la peau du front. Avec le front qui devient de plus en plus plat. Également de plus en plus vaste.
Puis préparez-vous à revenir de cette petite relaxation. Inspirez, tirez vos bras en arrière. Vous pouvez bailler plusieurs fois. Tournez-vous sur un côté. Voilà, vous pourrez vous redresser. Hop. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce cours.